Là, j'ai une demande d'émission. Oui. Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à notre séance du mois de décembre 2020, ce qui sera pour nous la dernière séance de conseil pour cette année. Alors, à 1.1, la constatation du quorum et ouverture de la séance. Monsieur le maire Marc Lavigne constate le quorum et ouvre la séance à 19h32. À 1.2, l'adoption de l'ordre du jour. Il est proposé par Monsieur Brunel, appuyé par Monsieur Talbot et unanimement résolu d'adopter l'ordre du jour tel que proposé. À 1.3, l'adoption du procès-verbal du mois de novembre 2020. Il est proposé par Monsieur Desroches, appuyé par Monsieur Poirier et unanimement résolu d'adopter le procès-verbal de la séance régulière du 4 novembre 2020. À 1.4, le taux de redevance pour l'exercice financier 2020, le règlement 277-18-005. Attendu que le règlement 277-18-005 stipule qu'annuellement, la municipalité, lors de la séance du mois de décembre, fixe par résolution le taux imposé pour l'exercice financier suivant. Attendu que le taux pour l'année 2020 a été fixé à 5 $ par véhicule, il est proposé par M. Desroches, appuyé par Mme Van der Missen, et unanimement résolu de maintenir et de décréter la redevance pour l'exercice financier 2021 à 5 $ par véhicule. Vous avez compris qu'on parlait de la redevance pour les camions qui entraient à la sablière. C'est une redevance qui est versée par camion par année. Le dépôt à 1.5, le dépôt du registre des dons, cadeaux et autres. Tel que l'exige la loi sur l'éthique, lors de la dernière séance régulière de l'année, la secrétaire trésorière doit déposer au Conseil un extrait du registre public des déclarations faites par un membre du Conseil. La secrétaire trésorière fait donc mention qu'aucune inscription à ce registre n'a été effectuée pour l'année 2020. Alors, il s'agit d'un dépôt. À 1.6, le dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire des élus, en référence aux articles numéros 357 et 358 de la loi sur les élections et référendums, les élus suivants, M. Jérôme Guertin, M. Mario Talbot, Mme Sylvie Van der Missen, M. Jean-Marie Desroches, M. Roger Brunel, M. Gérald de Poirier et M. Marc Lavigne, déposent, séance tenante, leur déclaration d'intérêt pécuniaire. Il s'agit d'un dépôt de document. À 1.7, l'adoption du calendrier des séances 2021. Attendu que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir le calendrier de ces séances régulières en fixant le jour et l'heure du début de chacune, il est proposé par M. Poirier, appuyé par M. Talbot, et unanimement résolu que les séances régulières du Conseil municipal de Saint-Charles-sur-Richelieu pour l'année 2021 auront lieu à la salle de l'Institut canadien, sise au 16 rue Saint-Pierre à 19h30 aux dates suivantes. Alors, vous avez compris qu'en général, il s'agit du premier mercredi de chaque mois, sauf exception. Alors, le 13 janvier, le 3 février, le 3 mars, le 7 avril, le 5 mai, le 2 juin, le 7 juillet, le 4 août, le 1er septembre, le 6 octobre, le 17 novembre et le 8 décembre. Je comprends que vous n'avez pas eu le temps de les noter. Ça sera dans le journal. Vous aurez les dates pour les réunions. Monsieur Desroches? On dit que c'est à la salle SIC, mais en fait, il faudrait juste mentionner que tant que la santé publique va donner des directives, on va continuer à siéger en virtuel. Je pense que c'est important. C'est un très bon point, effectivement. On souhaite que tous puissent se rétablir en début d'année, mais on continuera les séances en vidéo tant aussi longtemps que la santé publique nous le demandera. Très bon point, merci. Alors que l'avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la directrice générale et secrétaire trésorière conformément à la loi qui régit la municipalité. Au point 2, les finances. À 2.1, l'approbation des comptes payés et à payer. Il est proposé par M. Brunel, appuyé par M. Desroches et unanimement résolu de déposer, d'accepter et d'approuver les comptes payés, la liste des comptes à payer au 2 décembre 2020 tels que présentés et joints à la présente résolution, soit les comptes payés à payer pour un montant de 198 418,84 $,
Les salaires versés du mois d'octobre pour la rémunération des élus et des employés municipaux au montant de 19 381,45 et les salaires versés au mois d'octobre 2020 pour la rémunération des pompiers au montant de 5 997,25. Travaux publics, à 3.1, le programme d'aide à la voirie locale, attendu que la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration PPA du programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, et s'engage à les respecter. Attendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale et admissible au PAVL, attendu que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés, attendu que les travaux ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL, attendu que le formulaire de reddition de compte V0321 a été dûment rempli, attendu que la transmission de la reddition de compte des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2020 de l'année civile, au cours de laquelle le ministre les a autorisés, attendu que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de compte relative au projet, attendu que si la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximum de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce, attendu que les autres sources de financement des travaux. Il est proposé par M. Guertin, appuyé par Mme Van der Missen, est unanimement résolu que le Conseil de la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu approuve les dépenses d'un montant de 10 322 relatives aux travaux d'amélioration réalisés et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Au point 4, urbanisme. À 4.1, on a une demande de PIA, le 37 rue de l'Union, attendu que la demande du 2020-09 consiste à procéder à des travaux de rénovation sur un bâtiment principal situé dans la zone HC1, situé dans le noyau villageois, attendu que les travaux consistent à ajouter des garde-corps à la galerie située sur la façade du bâtiment, attendu que ce PIA concerne la section 1, partie 2 du règlement 2011-11-013 sur les PIA, attendu que le demandeur conserve les poteaux actuels constitués de bois tourné et ornés d'escaliers, attendu que le projet consiste en ajout d'une balustrade constituée de barreaux droits en bois s'agençant avec les poteaux actuels, attendu que le projet rencontre les objectifs du PIA, attendu que les membres du CCU recommandent au Conseil municipal d'approuver la demande de PIA 2020-09. Madame Van der Missen, M. Guertin, avez-vous quelque chose à rajouter? Micro. OK. Voilà. Entendu que pour une question de sécurité, un garde-corps doit être ajouté. Tout est conforme et en harmonie avec ce qu'il va y avoir, ce qui va être ajouté avec ce qu'il y a actuellement. Tout est conforme. Alors, il est proposé par M. Guertin, appuyé par M. Talbot et unanimement résolu, d'autoriser la demande PIA 2020-09 telle que présentée. À 4.2, la demande de dérogation mineure 2020-16, le terrain vacant voisin du 255 chemin des Patriotes. Attendu la demande de dérogation mineure 2020-16 reçue le 9 novembre 2020, visant à la construction d'un bâtiment principal destiné à des fins résidentielles sur le lot 5 386 719. Attendu que le dit lot se trouve dans la zone RD3 du règlement de zonage ainsi qu'en bordure de la rivière Richelieu. Attendu la grille des spécifications pour la dite zone stipulant que la marge de recul avant droit doit être de 7 mètres et qu'aucune nouvelle construction à vocation résidentielle ne devrait être implantée à moins de 20 mètres de la ligne des hautes eaux, LHE, de la dite rivière. Attendu le dit lot a fait l'objet de travaux de remblai dans le passé. Attendu que la distance de 5 mètres projetée
entre l'emprise de la rue et les fondations du bâtiment est jugée insuffisante pour assurer la sécurité des personnes et des biens, attendu que la bande de 20 mètres en bordure de la rivière constitue un secteur susceptible d'être soumis à une contrainte de glissement de terrain dont l'interdiction de construction peut être levée sur présentation d'une étude géotechnique certifiant qu'elle n'est pas susceptible de provoquer ou d'être affectée par un glissement de terrain, attendu que le demandeur a manifesté son intention de fournir une telle étude en plus de réaliser une construction avec des fondations sur pieux. Attendu que les membres du CCU recommandent au conseil municipal de refuser la dérogation mineure visant l'implantation du bâtiment à l'intérieur de la marge de recul avant et d'autoriser la dérogation mineure visant l'implantation du bâtiment à l'intérieur du secteur susceptible d'être soumis à une contrainte de glissement de terrain, et ce, sous réserve, de l'obtention d'une étude géotechnique attestant que la construction n'est pas susceptible de provoquer ou d'être affectée par un glissement de terrain. 2, de la démonstration de le demandeur à l'effet que le projet devra être réalisé à l'extérieur de la zone de remblai et des zones de contrainte, rives et plaines inondables. Il est donc proposé par M. Desroches, appuyé par M. Gertin, et unanimement résolu de refuser la dérogation mineure visant l'implantation du bâtiment à l'intérieur de la marge de recul avant, d'autoriser la dérogation mineure visant l'implantation du bâtiment à l'intérieur du secteur susceptible d'être soumis à une contrainte de glissement de terrain, et ce, sous réserve de l'obtention d'une étude géotextile attestant que la construction n'est pas susceptible de provoquer ou d'être affectée par un glissement de terrain, de la démonstration par le demandeur à l'effet que le projet sera réalisé à l'extérieur de la zone de remblai et des zones de contrainte, rives et plaines inondables. Désolé, M. Gardin, Mme Van der Missen, j'ai oublié de vous demander s'il y avait quelque chose à ajouter. Est-ce qu'il y avait quelque chose à ajouter? M. Gardin? Que la grandeur du terrain le permettait de se soumettre aux demandes du CCU, que le citoyen a acheté le terrain en connaissance de cause, qui a du remblai. Donc, ce n'était pas une raison pour se devancer près de la rue et de diminuer la marge avant. Donc, c'est pour la raison pour laquelle le CCU recommande de se conformer aux réglementations. Parfait, merci beaucoup. À 7.1, l'adoption du budget du préventionniste 2021, attendu que la municipalité partage les services d'un préventionniste avec 4 autres municipalités, Saint-Denis, Saint-Antoine, Saint-Marc, Saint-Jean-Baptiste. Attendu que le partage des coûts est effectué selon un nombre de risques élevé et très élevé, de même qu'en fonction de la population. Attendu que la part de Saint-Charles-sur-Richelieu pour l'année 2021 est de 11 827,80. Il est proposé par M. Desroches, appuyé par M. Talbot, est unanimement résolu d'accepter le budget tel que proposé. À 7.2, l'embauche de pompiers. Attendu le départ de certains pompiers, attendu que la municipalité a procédé à un appel de candidature et qu'à la suite de cet appel, des candidatures ont été reçues, attendu que les candidats ont suivi le processus de sélection, il est proposé par Mme Van der Missen, appuyée par M. Brunel, et unanimement résolu de nommer M. Félix Landriot-Cloutier, M. Francis Charland, M. Mathieu Falardeau et Guéliodéane Lefebvre, je suis vraiment désolé, M. Lefebvre, à titre de pompier au sein de la brigade incendie de Saint-Charles-sur-Richelieu. Alors, bienvenue à tous ces nouveaux pompiers et merci à notre brigade pour tout le travail qui est fait. Ce qui ferait le tour des points à l'ordre du jour. La seule chose qui nous reste d'ici la fin de l'année, le Conseil travaille très fort pour la rédaction du budget 2021 et la présentation, malheureusement, se fera en visioconférence. On s'assurera de vous faire parvenir toute la documentation, soit sur le site Internet et que, de toute façon, vous savez qu'on faisait à tous les ans un envoi, là, une espèce de petit journal. Monsieur Poirier? Oui, Martine, à la suite des plaintes de la caserne, il y a eu combien de courriels et de lettres qui ont été rentrées à la municipalité? On a reçu en tout et partout lettres et courriels 32.
32, OK. Et quand est-ce que ça va répondre à toutes, qu'on va répondre à toutes les lettres? Je viens de terminer là, une ébauche de lettres, donc ça va se faire de façon imminente. Puis le reste de la population qui paye des taxes, est-ce qu'ils vont avoir les mêmes informations? Ben oui. Oui. Une autre question pour Marc. La semaine passée, vous avez dit mardi qu'au sujet de la caserne sur le terrain, qu'il manquait de place, que si on creusait, vous allez accrocher des tombes. Qu'est-ce qu'on fait avec ça présentement? Est-ce que M. Poirier, c'est pas ce qui a été dit. En fait, ce qui a été dit, c'est que si on dépassait l'emprise, mais l'objectif, après discussion avec la fabrique, c'est de ne pas dépasser l'emprise et de ne pas aller sur le terrain de la fabrique. Puis là, est-ce que la caserne va rapetisser ou si elle va... Non, la caserne va garder le même nombre de pieds carrés. Avec le garage? Tout est à l'étude. Ah, c'est à l'étude. Bien, M. Poirier, vous êtes membre du conseil, vous travaillez à toutes les discussions, on se réunit sur une base régulière, vous êtes là à chaque mois, on a des séances spéciales avec le chargé de projet, vous étiez là, vous avez toute l'information, M. Poirier, et l'information est véhiculée dans le journal ou sur le site Internet. On a avisé la population que les plans étaient disponibles à l'hôtel de ville. Tout ça est dans le domaine du public. Oui, mais on a dit que si on creusait, que ça va attaquer les tombes. C'est ça qu'on a dit à ce moment passé. M. Poirier, ça, c'est une discussion qui a eu lieu en séance de travail. Alors, c'est des discussions qui devraient rester en séance de travail le temps qu'on vide la question puis qu'on sache exactement où on s'en va. Alors là, on s'égare un peu, M. Poirier. C'est beau, il n'y a pas de problème. Autre chose? Alors, les sujets à l'ordre du jour étant épuisés, il est proposé par M. Desroches, appuyé par Mme Van der Missen, et unanimement résolu que la séance soit close à 19h49 et on va se revoir pour la présentation du budget. Faites attention à vous. Merci beaucoup.